T'écoutes ça, toi? Oui, j'écoute ça et oui, j'aime bien, oui. Cette phrase un peu interloquée, on me l'a dite de nombreuses fois. Comme si un jeune de mon âge pouvait écouter que de la variété ou du rap hip-hop. Bonjour, je m'appelle Théo, j'ai 21 ans et je suis étudiant en musique. Dans la vie, j'ai plein de passions et je m'intéresse à beaucoup de choses. J'ai été champion d'athlétisme à 19 ans. Je suis un grand fan de cinéma, comics et manga. J'ai fait un peu de théâtre amateur et ce que j'aime par-dessus tout, c'est briser les codes et les stéréotypes. En musique, c'est pareil. Alors il faut savoir que moi en ce moment, j'adore le jazz et j'en écoute beaucoup. Mais ça a été un long cheminement avant d'en arriver là. Quand j'étais petit, j'étais un grand fan de disco et des années 80. Et c'est toujours le cas. Vers mon adolescence, j'ai découvert plein de nouveaux univers musicaux, tels que les musiques de films, ce qui m'a valu de m'endormir plusieurs fois dans le bus et de rater mon arrêt, mais aussi la techno, le dubstep, la musique classique et mes genres favoris, le rap hip-hop. À 18 ans, j'ai acheté mon premier piano et j'ai commencé à en jouer en autodidacte. Et cette année, en revenant de l'étranger, j'avais besoin de renouveau. J'arrivais plus à écouter les anciens styles que j'écoutais et je me suis dirigé vers le rock. Et j'ai découvert les boys bands des années 90. Un peu trop tard à mon goût, mais mieux vaut tard que jamais. En repensant avec vous à cette évolution, je me dis soudain, mais Théo, t'aimes la musique classique, t'aimes les musiques de films, t'aimes le jazz, t'aimes les boys bands des années 90, mais t'es super bizarre en fait, qu'est-ce que t'aimes vraiment ? Cette question de l'influence de la musique sur notre personnalité est celle que je vais développer à travers ce talk. Qu'est-ce que nos playlists racontent de nous ? Et c'est ce qu'on va découvrir ensemble. Apparemment, je ne suis pas le seul à m'être posé la question, puisqu'en fouillant sur le net, j'ai découvert 2 études majeures qui parlent de ça. La première, c'est 2 psychologues, Jason Renfro et Sam Gosling. La deuxième, c'est l'université de Heriot-Watt aux États-Unis. Ces 2 études, elles vont vers le même sens et elles nous montrent que nos styles musicaux sont le miroir de notre personnalité. Donc pour appuyer cet argument, ils s'appuient sur un panel de 36 000 participants, de provenances différentes, et prennent en compte plus de 104 styles musicaux. À l'issue de leurs travaux, ils ont pu retranscrire les genres musicaux les plus connus sous forme de traits de caractère qui parlent à tous. Donc là, c'est le moment où je m'apprête à briser certains clichés qui circulent autour des amateurs de musique. Si tu écoutes Beyoncé ou Aya Nakamura, on doit régulièrement te pointer du doigt en disant que tu es trop mainstream, commune et pas original. Eh bien, sache que les études montrent que tu es une personne d'une très grande honnêteté et d'une nature extravertie. Si tu es plutôt bass boosté et que tu préfères les prods de Travis Scott, celles de Vald, ou encore que tu raffoles des lyrics endiablés d'Eminem, celles d'I.Am ou de Kendrick Lamar, alors tu dois probablement souvent entendre que ce que tu écoutes, c'est de la musique agressive pleine de gros mots. Dans l'univers collectif, les fans de cette musique ont une tendance à être plus agressifs et plus violents. Mais je tiens ici à dénoncer
un énorme a priori totalement infondé sur les fans de rap hip-hop. Au contraire, les chercheurs s'accordent à dire que t'es plutôt un bon fêtard et que t'adores partager des moments entre amis. Tu bénéficies également d'une grande confiance en toi. Si tu es plutôt branché Black Sabbath ou Led Zeppelin, alors tu manques un peu de confiance en toi et t'es plutôt une personne introvertie. Contrairement aux gros clichés du hard rock et du heavy metal, qui qualifient cette musique d'agressive, à caractère décousu, toi, tu fais preuve d'une douceur incroyable et d'une imagination débordante. Tu pourrais même d'ailleurs être pote avec un fan de Tchaïkovski ou de Beethoven, puisque la musique classique rassemble le même public que le hard rock. Toujours selon les études, on a vu que les fans de musique classique avaient écouté du hard rock et du heavy metal durant leur jeunesse. Enfin, si tu écoutes Miles Davis, Aretha Franklin ou encore Louis Armstrong, alors tu es plutôt à l'aise socialement et ouvert d'esprit. Chez les amateurs de la musique de l'âme, le soul, le jazz et le blues, on a tendance à être plus affirmé et sûr de soi. Bref, je m'arrête là, vous avez compris l'idée. Alors bien sûr, je ne souhaite pas stigmatiser les mélomanes. Moi, je cherche simplement à te montrer que les musiques qui te font vibrer se lient naturellement à ta personnalité. Si ce n'était pas le cas, on vivrait tous dans un monde aseptisé, où tout le monde écoute la même chose et aime la même chose. À toi, qui pense être davantage lié à un artiste qu'à un style musical. Toi, qui vénère Paul McCartney, Maroon 5, Frank Ocean ou les Rolling Stones. À toi, qui adhère aux valeurs engagées de U2 ou qui admire les chorés endiablés de Elvis Presley ou qui adore le look déjanté de Lady Gaga. Je ne t'ai pas oublié. L'université israélienne de Bar-Ilan et la Columbia Business School, aux États-Unis, ont démontré, à l'aide d'un échantillon de plus de 80 000 participants, que la majorité d'entre nous avons tendance à choisir la personnalité de l'artiste que de ses mélodies et paroles. Et ce phénomène est d'autant plus présent avec la surmédiatisation des médias, des artistes, via les réseaux sociaux, mais aussi via les plateformes de streaming qui donnent un accès immédiat à leur musique. On le sait, la musique n'est jamais anodine. Elle véhicule une idée, une pensée, traduit notre état d'esprit et nos émotions, et peut même nous remémorer des souvenirs. On a vu, à travers ce talk, que la musique reflète aussi notre personnalité. Dans mon cas, j'écoute et je découvre plein de styles musicaux parce que ça m'enrichit. Grâce à cette diversité, j'écoute, j'évolue, j'échange, j'apprends et je rencontre. La musique est une porte que je laisse ouverte pour te laisser entrevoir qui je suis et ce que j'aime. La musique résonne avec ta pensée. Alors partage-la. Je t'écoute.